Eh bien, on m'entend bien, oui, Euh, ça va? Oui, ouais, oui. non, non, Alors, bonjour à tout le monde. Merci d'être là ce matin pour écouter aujourd'hui Jean-Claude Dumancel qui va nous présenter, nous donner une conférence ayant pour thème la philosophie analytique, la philosophie analytique et de ce qu'on appelle l'anthropologie sociale à la théologie naturelle. Juste quelques minutes pour présenter Jean-Claude Dumancel, qui est un philosophe français. Bien sûr, il a publié beaucoup de livres, beaucoup d'articles. Je vais citer quelques livres qui, je trouve que ça va rendre très intéressant pour les chercheurs et pour les doctorants en philosophie de façon générale. D'abord, il y a Philosophie des mathématiques, le livre d'Hilberger, qui est un livre très intéressant pour permettre un accès vraiment simple et clair à la philosophie, l'essence centrale de la philosophie des mathématiques. Il y a bien sûr le livre Deleuze face à face. Ensuite, il y a le jeu de Wittgenstein, essai sur la mathésis universalis. Il y a la mathésis de Marcel Proust. Il y a Deleuze à l'écoute de la folie. Il y a bien sûr la philosophie telle qu'elle et d'autres, bien sûr, livres et ouvrages qui sont vraiment intéressants, qui montrent un peu, ils nous donnent cette, comment dirais-je, cette image un peu de quelqu'un qui voudrait dialectiser, voilà, les disciplines et les thèmes philosophiques. Alors, les articles, bien, il y a la liste est longue. Je vais vraiment citer quelques articles que je trouve potentiellement très intéressants. Il y a d'abord une archéologie du structuralisme qui a été publiée dans la revue Critique. Il y a un article Suivre une règle, Wittgenstein entre Aristote et le jeune Dirichlet. Il y a la vie aventure organisée, organise, pardon, et symbolisme selon la métaphysique de Whitehead. Il y a bien sûr l'article Ontologie des notions nomades qui aussi, bien sûr, montre à quel point euh, Jean-Claude reste influencé par la pensée deleuzienne, bien sûr de manière bien sûr critique euh, surtout. Alors, je vais laisser donc la parole à Jean-Claude qui va nous parler pendant 1 heure. Ouais, et ensuite, on aura le temps de discuter avec Jean-Claude de choses qui relèvent soit de sa conférence, soit d'autres points qui relèvent un petit peu de sa philosophie. Alors, le titre de sa conférence est La philosophie analytique de la religion, de l'anthropologie sociale à la théologie naturelle. Bien. Merci, Hamdi, pour cette invitation. Et donc, conformément au titre, mon propos d'aujourd'hui va réunir, va passer d'un problème en 3 points, un problème, une méthode pour la solution de ce problème et la solution obtenue par cette méthode. Donc, les 2 premiers points pourront être traités dans une brève introduction et on aura le temps principal pour le principal, c'est-à-dire la solution. Alors, pourquoi cette problématique? Parce que la philosophie analytique de la religion me paraît pour le moins distendue entre 2 pôles principaux. Il y a d'une part ce qu'on pourrait appeler le pôle de l'anthropologie sociale, dont j'ai donné un exemple type dans Wittgenstein, dans ses remarques sur le rameau d'or de Frazer, puisque d'abord le rameau d'or de Frazer, c'est un des grands livres de l'anthropologie religieuse, et puisque Wittgenstein y ajoute des remarques philosophiques. Et voici une des choses essentielles qu'il dit ici. Il dit on pourrait commencer ainsi un livre d'anthropologie. Quand on considère la vie et le comportement des hommes sur la Terre, on s'aperçoit qu'ils accomplissent, en dehors des actes qu'on pourrait appeler animaux,
comme absorber de la nourriture, etc., des actes revêtus d'un caractère spécifique qu'on pourrait appeler des actes rituels. Et il y a cette phrase fameuse de Wittgenstein qui dit « On pourrait presque dire que l'homme est un animal cérémonial ». Donc ça, c'est l'approche analytique du point de vue d'un point de vue d'anthropologie sociale. Et puis, tout à fait à l'autre pôle, il y a la théologie naturelle que j'illustrerai simplement par deux grands classiques. D'abord, le livre de Plantinga qui s'appelle The Nature of Necessity, qui est un grand livre sur la logique modale, mais aussi un livre essentiel sur le problème du mal, donc dans une problématique typiquement religieuse. Et puis, plus récemment, il y a l'œuvre de Swinburne, Richard Swinburne en général, qui est une œuvre monumentale de théologie naturelle et qui a abouti en 1996 à un petit livre qui est même traduit en français qui s'appelle « Y a-t-il un Dieu ?» Donc manifestement, avec une question comme cela, nous sommes de plein pied dans la théologie naturelle. Et mon problème à moi, donc, c'est est-ce qu'il y a, avec ces deux pôles, est-ce qu'il y a une véritable unité de la philosophie analytique de la religion? C'est-à-dire, plus précisément, en prenant les choses telles qu'elles sont, est-ce qu'il y a une méthode unique qui conduit et à l'anthropologie sociale d'une part, et à la théologie naturelle d'autre part. Et ma réponse à cette question va être la réponse oui. Mais pour obtenir cette réponse, il nous faut une méthode. Et cette méthode, on va les trouver dans un livre, un ouvrage dominant en philosophie analytique de la religion. C'est un livre de Boschinski qui s'intitule « The Logic of Religion », c'est un livre de 1965. Et qu'est-ce que va faire Boschinski d'essentiel dans cette perspective, dans ce livre? Il va avoir l'idée clé de s'orienter sur la question, de s'orienter d'après la division des signes par les stoïciens. C'est la division des signes par les stoïciens qui va donner une sorte de fil directeur pour s'orienter en philosophie de la religion, dans l'ensemble des théories de la religion. Et plus précisément dans ce que Boschinski appelle la logique de la religion. Alors, ça va être le fil directeur principal, il n'est pas exclusif, il y a deux autres ressources qui vont intervenir, mais à moindre titre. Il va y avoir d'une part la théorie des fonctions du langage, qui est généralement attribuée à Jacobson, mais qui en fait vient d'un très grand psychologue qui s'appelle Karl Bühler, qu'on aura à employer ici de façon allégée et simplement parce que compteront essentiellement trois des fonctions du langage magistralement distinguées par Karl Bühler. D'une part, la fonction expressive, d'autre part, la fonction injonctive, et il va s'agir de savoir s'il y a seulement ces deux fonctions du langage engagées, ces deux fonctions du langage mises en jeu, mais s'il y a aussi, de surcroît, une fonction référentielle du langage religieux. Et puis, va intervenir aussi en pragmatique la distinction entre langage indirect d'une part et langage direct d'autre part. On va voir le moment venu comment ça s'applique. Mais enfin, à part cela, c'est la division stoïcienne des signes qui va, comme l'a vu Boschinski, nous fournir le fil directeur principal. Alors, quelle est cette division? Je vais la rappeler, adaptée à notre problème ici. Nous partons donc du concept général de signe, qui, dans le cas de la religion, va avoir deux applications principales, en simplifiant. D'une part, nous avons les rites, et d'autre part, nous avons les mythes. Et on peut généraliser, enfin, nous pouvons dire l'activité religieuse, et puis la pensée religieuse, d'autre part. Et la première division qui va s'imposer ici, la division des stoïciens, un signe, il peut être ou bien non signifiant
ou bien il peut être signifiant. Il peut avoir dénué de sens ou bien avoir un sens. Et s'il a un sens, alors notre division va prendre plus précisément la forme non plus d'une division du signe, mais plus précisément d'une division du sens. Qu'est-ce que ça peut être un sens et quelle sorte de sens est-ce qu'on peut trouver? Division suivante, quand un signe est signifiant, il peut être ou bien subjectif ou bien objectif. Et s'il est objectif, il peut être ou bien incommunicable ou bien communicable. Et s'il est communicable, il peut être ou bien indirect ou bien direct. Et s'il est direct, il peut être ou bien purement pratique ou bien avoir de surcroît une signification, une portée théorique. Voilà. Et la division empruntée par Bolchanski aux stoïciens s'arrête là. Mais moi, je ne vais pas l'arrêter là, vous allez voir pourquoi. Parce que intervient aussi une division, nous allons devant une autre bifurcation, qui est celle qu'a introduite Intikar en 1962 avec sa logique de la croyance et de la connaissance, c'est-à-dire que nous allons trouver au niveau de la théorie, n'est-ce pas, ou bien cette théorie est uniquement une croyance, ou bien elle est un véritable objet de connaissance. Et à partir de du moment où on aura cette division supplémentaire que j'introduis dans la dichotomie de Bolchanski, quand nous aurons cette division supplémentaire, eh bien, évidemment, nous allons en trouver une autre, parce que ce soit objet de croyance ou objet de connaissance, il va y avoir l'épreuve du vrai ou du faux. Est-ce que ce discours religieux va être faux, ou bien est-ce qu'il va avoir une perspective de vérité? Voilà. Donc, ça, c'est l'application comment dirais-je, par Bolchanski de la sémiotique des stoïciens, élargie à la logique de la croyance et de la connaissance. Mais Bolchanski voit immédiatement qu'il y a aussi bien davantage là-dedans. Pourquoi? Parce que cette division va nous fournir une table d'orientation. Oh, on m'entend bien ici, parce que je vois une modification d'écran. Ça va? Tout le monde m'entend? Ah, Très bien, c'est excellent. bon, d'accord. Donc, ce que Bolchanski va voir aussi, c'est que ça conduit à une typologie de toutes les théories possibles de la religion en philosophie. Donc, cette typologie est seulement esquissée par Bolchanski, et ce que je vais faire ce matin, c'est essayer de la développer dans toutes ses possibilités. Voilà donc pour le problème et la méthode. Nous pouvons passer maintenant à la solution du problème, c'est-à-dire à cette typologie dont Bolchanski a très bien vu la portée et que je vais essayer de développer. Donc, nous partons du concept le plus général ici, qui est le concept de signe. Et donc, un signe, il peut être ou bien signifiant, ou bien non signifiant, pardon, ou bien signifiant. Et quand nous disons cela, nous tombons immédiatement sur quelque chose de nouveau par rapport à cette problématique, qui est l'analyse du concept de non-sens par le premier Wittgenstein. Parce que ce qu'a vu le premier Wittgenstein, c'est que quand on dit non-sens, on n'a pas encore dit grand-chose, parce qu'il va y avoir essentiellement trois cas possibles. Trois cas possibles que je m'excuse pour ma mauvaise prononciation, mais trois cas possibles que Wittgenstein distingue d'abord en allemand, n'est-ce pas? Un non-sens, ça peut signifier ou bien sinnlos ou bien unsinnig. Bon.
Sinon, c'est ce qui caractérise, je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais c'est ce qui caractérise les tautologies et les contradictions. Mais l'autre cas qui va se révéler important ici, c'est le cas du unsinnig. Et dans le unsinnig, nous avons une deuxième division. C'est pourquoi je parle d'une analyse wittgensteinienne du non-sens. Dans le unsinnig, nous avons une deuxième division entre deux cas extrêmement différents. Unsinnig, ça peut signifier agrammatical, c'est le gallimatia complet. Mais ça peut signifier aussi ce que Wittgenstein va appeler un non-sens important. Et non-sens important, qu'est-ce que ça veut dire? Wittgenstein le dit expressément, ça veut dire un non-sens qui va se prononcer sur le sens de la vie. Et par conséquent, on va retrouver un concept ultra-herméneutique, si j'ose dire, le sens de la vie. Voilà, ça c'est tout ce qui est caché, d'après Wittgenstein, dans le concept de non-sens. Bon. Nous allons nous placer dans l'hypothèse affirmative. Supposons maintenant que le signe, tous ces non-sens sont écartés, nous sommes dans le signifiant. Là encore, apparaît une nouvelle division. Un signe signifiant pourra être ou bien subjectif ou bien objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Subjectif, ça veut dire plus précisément ici émotionnel ou encore expressif, comme quand on dit par exemple que la foi est un cri. Hein. Boschinski ajoute que c'est la position qu'on attribue généralement à Schleiermacher. Voilà. Bon. Donc voilà une première position classique, celle de Schleiermacher, et nous acheminons maintenant vers ce qui se passe quand nous sommes dans le signifiant objectif. Un signifiant objectif, il pourra encore être ou bien incommunicable ou bien communicable. S'il est incommunicable, c'est là que nous allons nous trouver, je crois, devant la conception soutenue par le premier Wittgenstein, c'est-à-dire que le signe religieux va être qualifié effectivement de unsinnig, mais ce sera le unsinnig hautement signifiant, paradoxalement hautement signifiant, puisque c'est celui qui va se prononcer sur le sens de la vie. Voilà, ça c'est là que nous allons trouver la position sur le discours religieux du premier Wittgenstein. Et une fois que nous avons mis cela à sa place, puisqu'il s'agit de construire une sorte de carte conceptuelle de l'ensemble des possibilités. Une fois que nous avons mis cela à sa place, nous pouvons passer au deuxième cas, c'est-à-dire à la supposition que le signe religieux est un signe communicable, c'est-à-dire une véritable proposition. Une proposition, elle va se trouver devant une nouvelle bifurcation, donc elle pourra être ou bien indirecte, ou bien direct. Alors, le cas du discours religieux indirect, c'est-à-dire le cas où il dit autre chose que son sens littéral, c'est la position qu'on va trouver, je crois, typiquement présentée dans les évangiles, tels que les évangiles en un seul récit, tels que les a racontés Tolstoï, c'est-à-dire on écarte tout ce qui est dogmatique, tout ce qui est affirmation théorique, et on ne retient de l'évangile que son message moral, éthique. Voilà. Ça c'est la position de Tolstoï. Un autre exemple classique ici, c'est la position qu'on trouverait chez un auteur un peu oublié aujourd'hui, mais important dans cette perspective, c'est Édouard Leroy, n'est-ce pas, dans son fameux article « Qu'est-ce qu'un dogme ?» mêlé à la crise moderniste. Boschinski en donne un exemple type très simple. Quand, dans le langage religieux, nous lisons que Dieu est bon, ça veut dire en réalité sois bon avec ton prochain. Donc le langage littéral nous cache un autre langage qui est le véritable sens du langage religieux. Un autre exemple type, pour être un peu plus concret, c'est la fameuse fable de Philémon et Baucis dans la
dans la mythologie antique, n'est-ce pas, je la rappelle sommairement, c'est Jupiter et Mercure qui se sont déguisés en mendiants, qui vont de porte en porte en, en demandant l'aumône. Toutes les portes se ferment devant eux, sauf la maison des vieux Philémon, du vieux couple de Philémon et Baucis. Et donc, cette fable, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, sa moralité peut se résumer en une seule phrase, n'est-ce pas? Ça nous dit que les, les, les mendiants, n'est-ce pas, les vagabonds, les mendiants sont des dieux déguisés. Et à nous, n'est-ce pas, évidemment, de percer le déguisement. Voilà c'est ce qu'on pourrait appeler, voilà cette possibilité, ce qu'on pourrait appeler, je crois, la conception pragmatiste la conception purement pragmatiste de la religion. Et donc, par conséquent, nous pouvons voir maintenant ce que ça va donner si nous nous plaçons dans l'hypothèse d'un langage religieux qui ne serait pas ce langage indirect, qui serait un langage nous disant directement quelque chose. Et là, nous trouvons une nouvelle bifurcation, c'est que ce langage direct, ou bien il pourra être purement pratique, d'une part, ou bien il pourra avoir une signification théorique. Le langage direct purement pratique, je crois que c'est là que nous allons trouver, dans notre carte conceptuelle, je crois que c'est là que nous allons trouver la position de Kant dans la religion, dans les limites de la simple raison. Ça voudra dire que ce qui va compter essentiellement dans le langage religieux, c'est la loi morale qu'il véhicule. Donc, c'est plus la conception pragmatiste, c'est une conception simplement pratique de la religion, c'est qui va faire la part principale à la raison pratique. Voyons maintenant ce qui va se passer de beaucoup plus complexe si nous passons dans le registre théorique. Et là, il faut que je chausse mes lunettes parce qu'il ne va pas falloir que je me perde dans les bifurcations. Alors, ici, nous nous trouvons en fait devant une nouvelle croisée des chemins, effectivement, parce que qu'est-ce qui va prendre la suite dans la série des divisions? Il y a une première possibilité, on pourrait dire, si c'est de la théorie, est-ce que ça va être simplement de la foi, ou bien est-ce que la raison va y intervenir, et si oui, de quelle façon? Donc, vous le voyez, nous nous retrouvons devant le problème scolastique, n'est-ce pas, le problème scolastique sous sa forme la plus typique, quels sont les rapports entre la foi et la raison. Pour des raisons qu'on va voir, ce n'est pas la division que nous allons aborder. Pour toutes sortes de difficultés, pour toutes sortes de raisons, les difficultés ne serait-ce que les difficultés signalées autrefois par Louis Rougier, par exemple, sur ce qu'on entend par raison dans le problème scolastique. Bon. Mais je ne vais pas pour autant abandonner complètement cette perspective, je vais simplement essayer de la condenser dans un différent essentiel ou dans une controverse essentielle qui est la controverse entre El-Ghazali d'une part et Averroès d'autre part. Je la résumerai dans des termes très simples, en m'excusant pour la simplification, mais c'est la controverse entre l'incohérence des philosophes, d'une part, c'est le discours de Ghazali, et l'incohérence de l'incohérence selon Averroès. Bon. Ça, c'est subordonné à ce que j'ai appelé le problème scolastique, qui ne sera pas notre division principale, mais nous allons voir que cette opposition entre l'incohérence des philosophes et l'incohérence de l'incohérence, d'une certaine façon, elle va hanter tout ce qui va suivre, c'est-à-dire que le problème scolastique, eh bien, ça va être, si vous voulez, une sorte de mauvaise conscience de ce qui va se présenter ensuite.
Alors pourquoi est-ce que c'est pas la nouvelle division, c'est pas simplement la division entre la foi et la raison? Eh bien, je vous l'ai déjà dit d'une certaine façon, c'est parce que du point de vue de la philosophie analytique, nous avons ici la nouvelle bifurcation typiquement analytique, c'est celle que fait Intica entre une logique de la croyance et une logique de la connaissance. Voilà. Du moment que nous avons une logique, ça veut dire que l'instrument analytique ici qui commande, c'est la division entre la... C'est celui qui étudie la division entre croire et savoir. Mais une fois que les voies extrêmement différentes dans la typologie à obtenir. Qu'est-ce qui va arriver pour ce savoir en question, plus précisément pour la théorie en question, ou bien donc elle va être une simple croyance, ou bien elle va être une connaissance. Si elle est objet de croyance, je crois que c'est là que nous allons trouver, avec tout son rôle historique, la position de Hume, n'est-ce pas, dans ses dialogues sur la religion naturelle. C'est un cas complexe, mais je crois que, disons d'une certaine façon, Hume nous commande la première voie possible dans une perspective où ce serait la croyance. Mais évidemment, ça recouvre beaucoup de possibilités. Et d'abord, une possibilité principale, ou bien cette croyance est fausse, ou bien elle est vraie. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Dans chacune de ces voies, nous allons rencontrer tout un lignage philosophique avec sa forme antique et puis ses principaux développements qui sont des développements modernes. Du côté de la supposition de la fausseté, eh bien, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ce qu'on peut appeler en bloc les démystifications de la religion, les tentatives de démystification de la religion. Là encore, nous avons un ancêtre antique, n'est-ce pas? Il est bien connu, c'est l'évémarisme. L'évémarisme, c'est-à-dire, je rappelle sommairement, c'est-à-dire l'idée que les dieux sont des humains divinisés, soit par crainte, soit par admiration. L'évémarisme va être en quelque sorte la source antique de ces démystifications modernes de la religion, que je ne pourrais rappeler sommairement. Soit il me semble que ça va commencer à Feuerbach, et puis nous allons avoir les maîtres du soupçon, Marx dans la théorie de l'opium du peuple, Nietzsche dans la façon dont il répercute la nouvelle de la mort de Dieu tout au long qui a commencé tout au long du 19e siècle, et puis Freud avec son idée de l'avenir d'une illusion. Donc, là, tout ça, c'est ce qui développe l'idée que il y a bien une croyance religieuse, mais cette croyance est simplement ou fausse ou illusoire, comme le dit Freud. Deuxième possibilité, si cette croyance est supposée vraie. Et là encore, tout un lignage philosophique où nous allons avoir, où les maîtres mots vont être, je crois, l'absurde et le paradoxe. Alors, ça, sous la forme antique, n'est-ce pas, c'est la fameuse formule de Tertullien, n'est-ce pas, fides quia absurdum, j'y crois parce que c'est absurde, non pas bien que ce soit absurde, mais j'y crois, c'est un objet de croyance parce que c'est absurde, précisément. Une sorte de position moyenne dans ce lignage, c'est la position de Pascal, que je résumerai simplement en deux points principaux. D'une part, c'est quand il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non pas des philosophes et des savants, ça c'est un premier point.
Et le deuxième point principal chez Pascal, c'est quand il dit Dieu sensible au cœur, avec tout le rôle que fait jouer Pascal à ces notions du cœur, c'est-à-dire, par exemple, le rôle qu'il fait jouer en mathématiques, en philosophie des mathématiques, et puis le rapport complexe avec la raison, le cœur a ses raisons, rapport complexe avec la raison, qui sera repris entre autres par Scheller. Et nous arrivons à celui qui est face au maître du soupçon, n'est-ce pas? Nous arrivons en opposition, nous arrivons à la position de Kierkegaard. Position de Kierkegaard, où c'est une position extrêmement complexe, mais le concept principal, c'est l'idée de paradoxe.